Ulrich, Yumi arrive, faut prendre la relève. Bien reçu, je décroche. Yumi, derrière toi! Torpille! Par ici, la sale bête! Vous perdez trop d'énergie. Il faut interrompre la mission. Déjà? On n'a même pas approché le réplica. Justement, la route est encore trop longue. Et vu le harcèlement incessant de Xana, on prend trop de risques. Alita, j'arrive par la gauche. Ok, je verrouille ton nav skid. C'est bon, Odd, c'est toi la cible maintenant. C'est parti. Maintenant! Nos techniques de combat s'améliorent, mais ça ne change rien, le réplica est trop loin. On rentre. Compris. Rotation. Il est pour moi. Bien joué, Alita. Il commence à devenir pot de colle. C'était un plaisir. Récupération. Propulsion maximale. Encore une mission ratée. Je me souviens même plus de ce qu'on devait faire. Bah, c'était pourtant simple. Procéder à la construction de sinusites intermédiaires dans un contexte intergalactique et lyrique. Et tout ça, facteur de Thalès virtuel et de Pythagore virtuel lui aussi, évidemment. En un mot, chercher des coups dans la tête de Xana. Parfaitement imité. Ouais, si on allait se coucher. Bonne idée. Oh non. Mais c'est pas vrai. Odd, qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ton chien? Faut pas exagérer quand même. Salut tout le monde. Laissez-moi deviner. Problème de rab à la cantine, mauvaise blague qui a mal tourné, nouvelle petite amie. Pire, Kiwi. Mais enfin, il est pas si terrible, mon chien. Pas si terrible. Parce que tu crois que ça m'amuse de roupiller dans des draps mouillés chaque fois que tu oublies de le sortir? Non mais mets-toi à sa place, rester enfermé toute la journée, le pauvre. Le pauvre. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Parlons-en, le papier le rend malade. Si tu laissais pas traîner partout tes livres, hein? Pas vrai, Alita? Hein? Et mes affaires? C'est parce que je laisse traîner partout qu'ils les volent? Je passe ma vie à creuser dans le parc, du coup, Monsieur Rouillet me prend pour une débile. Bref, je suis désolée, Odd, mais ça ne peut plus durer. Il va falloir prendre des sanctions. Objection, votre honneur. Avant d'être puni, mon chien a quand même le droit à un avocat. Yumi, toi qui aimes les animaux, tu veux bien prendre la défense de mon pauvre toutou? Ben, j'aimerais bien, mais vu ce qu'il a fait à mes nouvelles chaussures la semaine dernière, non. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi le verdict? Pour faire méditer Kiwi sur son comportement, il restera au labo pendant 15 jours. Quoi? Au labo pendant 15
pouvez pas lui faire ça. Bah si. Odd, il sera bien là-bas. Le labo, ce n'est pas si terrible. Pas si terrible. Rester enfermé des heures dans un labo, c'est bon pour Einstein, pas pour mon chien. J'ai même pensé à ta grenouille. Personne te comprend, hein? Surtout pas nos amis. Courage, mon toutou à moi. Bonjour, je suis heureux que vous soyez venus nombreux à mon club de Penchaksilat. Le Penchaksilat, comme son nom l'indique, est une technique de combat qui allie à moitié l'esthétique, à moitié l'autodéfense et à moitié la spiritualité. Oui, bon, Et ces trois moitiés peuvent vous sauver la vie, surtout si vous êtes parachuté en pleine jungle de Birmanie pendant la mousson. C'est vrai qu'il y a foule aujourd'hui. Bah quoi, c'est un club ouvert à tous que je sache. Et puis moi aussi, j'ai envie de faire du penchaksila. On dit penkatsila. Et vous, pourquoi vous êtes venus? Bah pour être avec toi, j'adore faire des trucs avec ma grande sœur. Bref, ça suffit les bavardages. Mettez-vous par deux, en piste pour un petit échauffement. Allons bon. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous deux? Bah un reportage de votre club de Saint-Cher Picrat. C'est Ishiyama qui nous a dit que vous seriez d'accord. Hein? Tu as dit ça? Non, pas elle, lui. T'as vu comme je maîtrise la roulette? Ouais, c'est ce qu'on C'est va des voir. années de pratique. Et un râteau d'enfer, hein? Bon alors, Passe tu à joues? l'avant-centre qui récupère le ballon et marque. Oh non, tu l'as arrêté. Surtout, Super prends bien ton pour temps. Avec le bruit qu'il y a ici, c'est sûr que j'ai du mal à me concentrer. T'as vu cette roulette? Vite, Felipe le pot! Eh, ça vous dérangerait pas de faire un peu moins de bruit? On s'entend pas réfléchir. Non, ça va, les intellos. De toute façon, vous ne comprenez rien à la beauté du sport. Chut! C'est à moi que tu parles, belle pois? Sana a lancé une attaque. Quel territoire? Le désert, traînons pas. Oui, Einstein? Quoi? Bah non! Déjà que Kiwi a eu du mal à me voir partir, si en plus il faut que j'y retourne. Bon, ok, on se retrouve là-bas. Bon, vous êtes prêts? Allez-y. Si, ce que tu essayes de faire, c'est un lonka un peu compliqué pour une débutante. Ulrich, Yumi, montrez-lui. Vous avez compris? Alors à vous maintenant. Alertique Sana. Aïe Oh, tu peux pas faire attention, crétin. Respire, Sissi, car comme disait mon maître birman, seule la sérénité te conduira au calme. Stern, Ishiyama, qu'est-ce que vous faites? Désolé, on a un truc urgent à faire. Bon entraînement. Ulrich. Yumi. Mais c'est Kiwi 2, qu'est-ce qu'il fait là? Jérémy l'a peut-être amélioré pour apprendre à Kiwi qu'il faut sortir pour faire ses besoins. C'est quoi? Je crois que c'est plutôt Xana qui l'a bricolé. File à l'usine pendant que je fais mumuse avec lui. Oh oh. Bon, vous allez m'expliquer maintenant ce que c'est que ce bazar. D'où ils sortent ces clébards mécaniques? Pas le temps de vous expliquer. Notre seule chance, c'est qu'Ulrich et moi, on réussisse à sortir d'ici. Jérémy, tu te souviens de ton chien robot? Bah, il y en a toute une armée qui nous attend à l'extérieur du gymnase. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai construit qu'un seul Kiwi 2. Et il est juste programmé pour jouer au basket. Bah, si tu veux mon avis, Xana cherche à constituer une équipe. On va essayer de passer par la chaufferie pour vous rejoindre le plus tôt possible au labo. Bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Kiwi.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, mon chien? Non, pas ton Kiwi, le mien, Kiwi 2. Il a été xanatifié et multiplié par Xana. Ulrich et Yumi sont coincés au gymnase. Ils vont essayer de sortir, mais c'est pas gagné. Vous me prenez pour une bille, Ishiyama? Absolument pas. Vous êtes allé plusieurs fois dans cette usine. Bien sûr, chaque fois, on a effacé votre mémoire en retournant vers le passé. Ah ouais, d'ailleurs, quand cette histoire sera finie, vous aurez tout oublié, comme d'habitude. C'est n'importe quoi, votre histoire. Vous regardez trop de dessins animés de science-fiction. Enfin, je veux dire... Vous avez une preuve que tout ça est vrai? Eh ben, comment vous expliquez tous ces chiens robots à l'extérieur? Vous pensez que c'est Jérémy qui les a tous construits? Monsieur Morales, faites-nous confiance. Si on ne rejoint pas cette usine, Aelita ne réussira pas à désactiver la tour et on va tous être attaqués par ces chiens mécaniques. Moi, je fais confiance à Ulrich. Normalement, je fais pas confiance à Yumi, mais comme elle fait toujours confiance à Ulrich, aujourd'hui, je lui fais confiance aussi, exceptionnellement. Moi aussi, je fais toujours confiance à Ulrich. Même que ma sœur, elle devrait sortir avec lui. Je te le dis tout le temps, mais elle fait semblant de pas vouloir. Bon. Mais comment vous comptez y aller à cette usine? On ne peut pas passer par l'extérieur, mais on peut peut-être rejoindre les égouts en nous échappant du gymnase par le conduit d'aération. Mais pour ça, il faut que vous fassiez une diversion. Beaucoup trop dangereux. Non, et pourquoi ce ne serait pas moi qui irais dans le système de ventilation? Parce que vous êtes trop... Parce que vous ne sauriez pas où aller après. Bon, alors si je comprends bien, on n'a pas le choix. J'enclenche la procédure. Vous êtes prêts? Prêts. Au poil, Einstein! Transfert Aelita. Transfert haute. Scanner haute. Scanner Aelita. Virtualisation. La tour activée se trouve au nord-ouest de votre position. Faites gaffe aux mauvaises rencontres. Voici vos véhicules. Overwing, Overboard. Voilà la tour. C'est bizarre, y a pas grand monde. Profitons-en! Tu sauves le monde en vitesse et comme ça on est rentré pour déjeuner! Bon, vous y êtes? Pas d'imprudence, les enfants. Maintenant! Allez, les chiens, à la soupe! Allons-y. Vas-y, je te couvre. Aelita, attention sur ta droite! Tiens! Flèche laser! Attention, Aelita! Des tarentules! Yumi a réussi à passer.
Reçu, Aelita. J'appelle Ulrich et Yumi pour savoir où ils en sont. Allô? Jim, pourquoi vous répondez à la place d'Ulrich? Parce qu'il n'est pas en état de te répondre. Ton petit robot et ses clowns l'ont salement amoché comme Millie et Johnny d'ailleurs. Alors écoute, belle pois. Je ne sais pas vraiment si toi et tes copains pouvaient faire quelque chose, mais si vous le faites, eh bien faites-le vite. Odd, Aelita, va falloir passer à la vitesse supérieure. Super faux! Apparemment, Ulrich est grièvement blessé. Emily et Johnny ne vont pas mieux. Je voudrais bien t'y voir. On fait ce qu'on peut, je te signale. Champ de force! Aïcha, j'arrive. Le temps de m'occuper de ces deux affreux. Je rigolais. Einstein, tu me recharges vite. Ça vient. Ah, Yumi, je suis content que tu... Yumi? Mais alors, Einstein et mes fléchettes. Hé, Jérémy, t'es toujours là ou t'es sorti pour promener mon chien? Mais je suis rechargée. Flèche laser. Bravo, Einstein. Ulrich. À nous deux, William. Bien visé, Aelita. Bon sang de poids. Depuis le temps que j'ai appelé les secours, l'ambulance devrait être là. Les robots les laisseront pas passer. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Ah oui? Eh bien, on a vu le résultat, mon garçon. À partir de maintenant, c'est moi qui donne les ordres. Et Rocky, Tamia, vous m'amenez les tapis de sol à la porte. Si, tu m'aides à les disposer. On va se barricader. Quand je pense que je voulais passer l'après-midi avec Millie. est tombé dans la mer numérique. Ils vont entrer. Qu'ils viennent. C'est pas des boîtes de conserve qui vont faire peur à Jim Morales. Alors William, tu croyais que mon père allait se montrer pour voler à mon secours? Il ne viendra pas aujourd'hui. Eh oui, moi aussi je sais me dédoubler.
c'est la multiplication des kiwis qui m'a donné l'idée de me multiplier. Le reste était facile. Aïta, t'es vraiment géniale. C'est pas la seule. Si elle a pu s'échapper, c'est parce que William a été distrait. C'était un hasard. N'empêche, s'il n'avait pas été là, et tout ça grâce à qui? Grâce à toi. Mais non, grâce à Kiwi. C'est lui qui m'a rechargé aux flèches laser. D'accord, Kiwi est un héros. Où veux-tu en venir? Bah, les héros, ça ne dort pas dans les usines désaffectées. Bon, Ulrich, à toi de choisir. Après tout, c'est toi qui partages ta chambre avec lui. Hein, quoi ouais, pas de problème, il peut revenir. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, enfin, je pensais à autre chose. Vous verrez, il a déjà fait beaucoup de progrès. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, beaucoup plus... Mais Odd, t'as vu ton pantalon? Bah, c'est pour l'aération. Il fait une de ces chaleurs dans ce collège. Ce serait pas plutôt Kiwi qui te l'aurait déchiré? Voyons. Bon, on va manger? Allez les moustiques, vous pouvez garder vos bagages à main avec vous. Par contre, les gros sacs direction la soute. Et imagine que Xana attaque pendant qu'on est là-bas. Oh, après une semaine à travailler sur ce programme, on a bien le droit de décompresser un peu, non? Et puis c'est la première fois qu'on part camper tous les deux. Et ce programme, on peut savoir ce que c'est? C'est Aïta qui en a eu l'idée pour renforcer les boucliers du skid. Mais on n'a pas eu le temps de le faire tourner. Vous êtes pas possible, vous deux. Comme si on avait déjà pas assez de boulot avec les profs. Dès la Robia, les gros sacs, c'est dans la soute, on a dit. Mais c'est un sac à main, ça. D'ailleurs, remarquez la façon dont je le porte. Si. Qu'est-ce que c'est que tout cet attirail? Bah, mon équipement de survie. Et c'est ça que tu appelles le strict nécessaire. Allez où tu me ramènes tout ton barda dans ta chambre illico presto. Mais je ne peux pas partir à l'aventure sans quelques robes, les chaussures assorties, ma trousse de maquillage et mon sèche-cheveux. Mais enfin, Elisabeth, nous ne serons partis que 2 jours et je ne vois vraiment pas l'utilité d'un vélo là où nous allons. Dois-je dire à mon proviseur de père que vous interdisez les activités sportives au cours d'une sortie scolaire? Très bien, mais dépêche-toi d'embarquer. Ah oui, fallait te dépêcher. Oh non, ma T'exagères un peu, Odd. Pas du tout. J'allais pas laisser Kiwi se morfondre pendant que nous, on serait au grand air. En parlant de ça, c'est Yumi qui doit se morfondre contrôle de maths un samedi. Pas un, mais 2 contrôles en fait. Je vous jure, bande de vénards, je serais bien partie avec vous. Et moi, je t'aurais bien embarqué avec nous, mais le sac était déjà complet. Cherche pas, je t'expliquerai. La séance de supplice va commencer. Je te rappelle si j'en réchappe. C'est ça, merci. Elisabeth, je te préviens, tu vas te faire remonter les bretelles. Les ceintures, c'est pas fait pour les chiens. Chut, ferme ton museau, Kiwi, tu vas te faire repérer. Air coupable et main dans le sac. Alors voyons ce qu'on a là. Là, ben, mon bagage à main, comme je vous l'ai expliqué. Alors ça, mais oui, c'est lui, c'est ce pauvre tout perdu qui errait devant le collège tout à l'heure. Il a dû se glisser en douce dans le bus et... Ouais, pour tromper son monde, il s'est fait faire un collier au nom de Della Robia. Vous avez remarqué, vous aussi, sacrée coïncidence, hein. En même temps, Della Robia, comme nom, c'est d'un commun. L'annuaire en est plein, c'est un peu comme les Morales. Bon, ça suffit. Le règlement est formel, les animaux sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. Ce qui tombe plutôt bien, vu que là, on est dans un bus. N'essaie surtout pas de jouer les abrutis avec moi. Tu n'as aucune chance, crois-moi. Dès notre retour, toute cette histoire de toutou, on la réglera avec le proviseur. Bien, maintenant silence. Pour cette épreuve-ci, il ne vous suffit que d'un stylo et de concentration. Vénard, pour toi, c'est du basique niveau calculette de poche, ce genre de contrôle de maths, pas vrai? Je sais pas c'est quoi contrôle de maths. Oh là. Mais puisque je vous dis qu'il a pas besoin de laisse. Désolé, mais cette bestiole pourrait mordre un de tes camarades. Et nous y voilà, ceci est notre coin de paradis pour ce week-end. Un lieu isolé de tout, un rêve d'entomologiste et de fleuriste.
Le jardin d'Éden des sorties de classe. En un mot, le top du top des biotopes de la région. Et toutes ces merveilles qui s'offrent à nous. Quoi, on va camper sur cette île minuscule? Et encore, tu n'as pas vu la taille des canaux pneumatiques. C'est ce que je craignais. Y a pas de réseau dans le coin. Impossible de se connecter au supercalculateur. Mon téléphone capte encore, c'est faible, mais bon, je préviens Yumi. Et mince, la solution c'était facteur de moins X. Je vais encore me prendre une banane en maths. Ouais, ici l'enfer, alors ça plane au paradis. Jérémy n'a pas de connexion, il faudrait que t'ailles de temps en temps voir si ça bouge sur Lyoko. Quoi, vous rigolez? J'enchaîne avec un contrôle d'anglais dans 5... Allô? Allô? Plus de réseau, mais le message est passé. T'es sûr? Tu viens, Yumi? Ouais, j'arrive, j'ai un besoin urgent. Mais j'insiste sur le fait que les tentes doivent être montées correctement, sinon au moindre coup de vent, hop, tout s'écroule. D'ailleurs, ça me rappelle cette époque où je vivais sous un tipi dans le désert du Nouveau-Mexique. Jim, ce n'est pas le moment d'en parler. Exact, Roswell était tout près et je... Enfin bref, vous allez tous me faire le plaisir de lire très attentivement les instructions de montage de vos tentes si vous ne voulez pas que vos sardines se retrouvent le bec dans l'eau. Allez, exécution! Eh, tu sais monter ça, toi? Bah sûr, c'est pas sorcier. Allez, je te laisse, rien ne vaut l'expérience perso et puis t'as la notice. Ouais, d'accord, super. Ulrich, chérie, je me disais qu'on pourrait installer notre tente côte à côte histoire de papoter cette nuit. Désolée, Sissi, mais moi, la nuit, entre Cosy Mode et Varietoche, je préfère dormir. Ah, si, moi, pas de problème, je veux bien installer ma tente à côté de la tienne. D'accord. Ah ouais? Alors tu veux bien? Bah ça c'est trop génial. Et au fait, elle est où ta tente? Ici. Alors, qu'est-ce que t'attends pour la montée? Rien à faire, sans connexion, mon ordinateur est totalement inutilisable. Y a plus qu'à espérer que Xana ne va pas chercher à en profiter. Calme-toi, Yumi est là-bas pour surveiller. Bon, alors voyons ça. Campanula insularis. Cette fleur ne survit encore que sur de petites îles comme celle-ci, car elle s'y trouve protégée des ruminants par une barrière d'eau. Donc, que se passerait-il si jamais on asséchait ce lac? On pourrait rentrer à pied. On va se dire qu'il n'y a pas de souci, pas de fenêtre ouverte, pas de tour activé. Et j'ai peut-être une chance d'éviter le zéro à mon contrôle. Ben non, aucune chance. Et toujours pas de réseau, ils sont sur une île déserte ou quoi? Du coup, la présence massive de la Campanula insularis permet la prolifération d'une espèce fort rare de papillons, comme nous le constaterons dans le sous-bois. Je vois pas ce que ça va être drôle, c'est vrai qu'à son zoo, on n'a plus besoin de bateau. Eh, mais il est pollué, votre lac! Madame Hertz, Monsieur Morales, au secours! Son pouls bat régulièrement. Il est en état de choc, mais il respire. Il y avait une chose noire dans l'eau, ça a lancé un éclair électrique sur Nicolas et ça a disparu. Ça, c'est sûrement une anguille électrique. J'ai déjà vu ça quand j'étais garde forestier au Québec. Jim, au lieu de débiter des âneries, va plutôt chercher la trousse de secours. Tout de suite, Suzanne! C'était pas une anguille, c'était vraiment très gros, énorme. Madame, je crois qu'on est en danger ici. Oh, allons, ne t'inquiète pas, Jérémy. Nicolas a dû faire un petit malaise, voilà tout. Mais c'est quoi? Vous avez vu, monsieur? Et regardez! Ne bougez surtout pas, je m'en charge! Laissez passer l'ambulance! Suzanne! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, Xana s'attaque au skid.
Pitié, Jérémy, réponds, qu'est-ce que je dois faire? On n'a pas le choix. Il faut à tout prix trouver un moyen de rejoindre l'usine. Ouais, mais si on tente une sortie, c'est l'électrocution assurée. Et si on fait diversion, l'un d'entre nous a une chance de passer? Ouais, Ulrich et toi, occupez-vous de ça. Nous, on va chercher un moyen de contacter Yumi. Si seulement on pouvait trouver une antenne. Rendre comment ton antenne? On se calme. Je ne sais pas encore ce que c'est que ce bidule dans la flotte, mais je vais lui botter les fesses. Et foi de Jim Morales, les petits gars, comptez sur moi pour que ça fasse des étincelles. D'accord, ça en fait déjà. Bref, n'ayez pas peur. Pour commencer, il faut réanimer Madame Hertz. Suzanne! Suzanne! Debout là-dedans! Oh non, pas ça. Manquerait plus que le bourreau des cœurs. Jérémy? Oh, c'est pas trop tôt. Bah, t'en as de bonnes, toi. On est coincé sur une île avec un spectre aquatique qui nous électrocute dès qu'on s'approche de l'eau. Et de ton côté, toi, t'en es où? Moi, je constate les dégâts. La tour activée est sous haute surveillance et le skid est en train de perdre de l'énergie à vitesse grand V. Il lui reste beaucoup de points de vie? Vu comment il les perd, notre beau vaisseau ne sera bientôt plus qu'une épave. Eh bah, c'est l'occasion de voir si notre nouveau programme fonctionne. Yumi, t'as quelque chose pour noter? Tu vas devoir faire quelques manips. Évidemment, je suis censée être en plein contrôle, là. Vas-y, je t'écoute. Bon, ça c'est bien la première fois que mes gifles n'ont aucun effet. Faudrait essayer le bouche à bouche. Du bouche à bouche. Oui, évidemment. Jim, si tu oses approcher d'encore 1 centimètre, c'est la dernière chose que tu feras sur cette terre. Et voilà, je l'ai guéri. Bon, alors je dois dériver l'énergie des boucliers latéraux vers le côté attaqué. La gauche... Oh, mais non, l'autre gauche. Jérémy, c'est quoi toutes ces manips? T'es vraiment sûr de ton coup, là? Elle s'en sortira jamais toute seule. Jérémy, on est paré. J'ai besoin d'Aguita. Yumi, les autres filles, ils vont essayer de te rejoindre. D'ici là, toi, tu dois aller préparer le terrain sur Lyoko. Ok. Ça va mieux? Y a pas à dire. C'est une sacrée patate que vous avez ramassée. Monsieur Morales! Allons donc. Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur Morales, c'est mon chien, il court un grave danger! Vous seul pouvez m'aider à sauver ce pauvre animal innocent. Allez, Jim! Ouais, ça va, De La Robia. Mais n'en rajoute pas trop, hein. Bah, regardez! Bon sang de bois. Mais comment il a été se fourrer dans un pareil guêpier? Il a voulu jouer dans un canon et foutre un coup de vent. Oh, s'il vous plaît, monsieur Jim, sauvez-moi mon kiwi, je vous en prie! Ouais, ça va. Mais surtout, tu ne bouges pas d'ici. Allez, viens là, mon toutou. Allez, viens là, obéis. Non, t'es un chien, espèce de sale cabot. Mais, c'est cette espèce d'endive de stern. Reviens ici tout de suite. Tu es sous ma responsabilité. 2 contre 2. Coriace. Stern, reviens, tu entends? Amène-toi, tas de mazout! Tu ne me fais pas peur. J'ai des semelles en plastoc polymère issues de la recherche spatiale.
même pas mal. Maintenant, ça va se jouer au sprint. Et voilà, ça y est, le ménage est fait. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'Aelita a pu passer. Moi aussi, à ma façon. J'ai enfin réussi à me connecter au supercalculateur. La mauvaise, c'est que notre copine la marée noire commence à vraiment s'énerver. Tu ne pourras jamais nous vaincre, Xana. Non, William. Tu es un Lyoko guerrier, tu l'as juré. Tu jures de toujours garder le secret? Je le jure, oui. Ouais, bien parlé, William. Si Aelita y va à fond, elle arrivera à temps pour lancer le programme. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Quoi, tu veux rire? Alors, comment tu te sens Prêt à en découdre avec Xana et ses monstres. Eh, mais bien sûr. Un message de Jérémy. Le skid est-il fichu? Pas encore. William? William, tu m'entends? C'est moi, Yumi. William? Allez, c'est lancé.
fière de nous, Jérémy. Notre nouveau programme a fonctionné. Yumi, t'en es où? Oh, Elita, enfin oh. Je vais plus tenir très longtemps. Le temps de lancer une petite virtualisation différée, je suis à toi. Vite, venez, il faut se rassembler près de l'antenne là-bas, elle sert de paratonnerre. Juste attends. Quelque chose ne va pas, Yumi? Un instant, j'ai cru que le vrai William était revenu à Elita. Ça veut dire que tôt ou tard, on arrivera à le ramener. Les décharges augmentent en intensité. Vu le taux énorme d'ionisation et le facteur de dispersion dans la Terre, elles devraient atteindre leur seuil critique dans environ, je dirais 7 minutes. En clair, dans 7 minutes, tout ce qu'il y a sur cette île sera devenu un immense barbecue. Tour désactivé. Benjamin Franklin, tu penses qu'Aelita a pensé à programmer un retour vers le passé? Vas-y, Yumi, retour vers le passé. Pour résumer le tout, j'ai boosté les boucliers en activant plusieurs tours pendant quelques secondes. C'est ce qui a sauvé le skid. C'est ce qui vous a pris tout ce temps ces derniers jours? Eh ben bonjour l'éclate. Eh ben quoi? C'est efficace, non? Bon, évidemment, ça demande une telle dépense d'énergie qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps. En tout cas, tu m'as l'air vachement plus cool cette fois. T'as plus peur des attaques de Xana? Oh que si! Mais il ne refait jamais 2 fois les mêmes erreurs. Et comme Aelita et moi, on a bossé comme 2 fous cette semaine, on n'a plus trop besoin de... Ouais, ok, ça va, on a compris. Au fait, qu'est-ce que t'as fait de Kiwi cette fois? Ben, disons que j'ai trouvé une bonne âme prête à vivre l'enfer jusqu'au bout. Bon, tu te manies là, Kiwi, j'ai un contrôle, moi. Alors, cette grande nouvelle, c'est quoi? Eh bien, ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé comment te muscler sans faire de sport? Très drôle. Non, je sais comment vous envoyer sur Terre à partir du réseau. En fait, c'est archi simple. J'ai appliqué le principe de la synchronicité à la technologie du supercalculateur et je m'en suis servi pour mettre au point une forme de téléportation. En d'autres termes, Et en français, ça veut dire que tu sais comment nous envoyer sur Terre directement depuis le réseau? c'est exact. T'as pigé le charabia d'Einstein? Bah ouais! Après tout ce temps, je commence à bien maîtriser la physique quantique. Quantique. Bah c'est pareil, ça file des crampes. Attends, ça veut dire que tu peux nous faire apparaître n'importe où à partir du skid? Pas n'importe où, mais à proximité d'un supercalculateur qui génère un réplica, oui. J'ai appelé ça la translation. Salut, quoi de neuf? Prête pour aller dégommer un supercalculateur? T'as trouvé comment aller sur Terre depuis le réseau? Ouais, rendez-vous ce soir à l'usine pour le premier test. Ça marche. Bye. Au fait, Yumi, j'ai un truc à te demander. Waouh, ça c'est ce qui s'appelle se faire super snobber. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'elle boute comme ça? Ça, j'en sais rien.
Depuis avant-hier, elle m'adresse plus la parole. Tu veux dire depuis le jour de son anniversaire? Oh, c'était son anniversaire? Bah oui! Tu lui as souhaité, j'espère. Elle est super à cheval sur ce genre de détails. Oh non, j'avais complètement oublié. Oh, elle va m'en vouloir pendant des semaines. Pas de panique! T'as qu'à lui acheter un super cadeau pour te faire pardonner. Bien vu? Oh non, pas bien vu. Stern, combien de fois il faudra vous le dire? 10 fois? La sole n'est pas un poisson volant, alors inutile de la lancer contre les fenêtres, surtout quand elles sont ouvertes et que moi je suis derrière. Bref, en un mot, ce sera 2 heures de colle. Bien sûr, monsieur Morales, vous vous trompez. Pour une fois, tu as entièrement raison. Je me suis trompé, c'est pas 2 mais 4 heures de colle. Alors encore une seule remarque, et une seule, et ce sera 8 heures. Oublie le cadeau, je dois me taper mes heures de colle. J'aurai pas le temps de sortir après le cours de Chardin. T'inquiète! J'ai des courses à faire pour moi et pour Kiwi. Et j'en profiterai pour acheter un truc pour Yumi. C'est vrai? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr! Et puis, je te dois bien ça. Après tout, la sole volante, c'était la mienne. Quoi? Mais en fait, t'aurais pu le dire à Jim! Pas possible, je rigolais trop. Oh, t'es un vrai... Ah! Allez, arrête un peu de me faire la tête. Tiens, voilà de quoi te réconcilier avec ta copine et c'est tout. Bon, bah merci. Qu'est-ce que c'est? Une surprise! Du genre que Yumi va adorer. Eh oh, vous deux, ça vous dérangerait de vous dépêcher? Je vous rappelle que ce soir, vous avez une mission hyper importante. Oh, ça va, on n'est pas à l'usine. Bah si, justement. Comment t'as trouvé le cours d'histoire? Pas mal, et toi? Bof. Vous êtes prêts? Embarquement. Paré au décollage. Paré. Désarrimage. Propulsion verticale enclenchée. Décollage. Bon alors, bouclier activé, sonar activé, stabilisateur branché et vérifié, axe principal déverrouillé, propulseur laser branché, paré à plonger. J'entre les coordonnées du réplica. HoloWeb système connecté. Il faut que vous alliez chercher un hub au 45. Bien sûr, rotation effectuée. J'enclenche la turbohélice et les réacteurs auxiliaires. Réplica, nous voilà. Par pitié, faites-le taire. Pourquoi? Il est sympa, lui. Incroyable, ils se parlent. La ferme Odd. Attention, accélération à haut débit dans 3, 2, 1, 0. Rétrofrein. On est sorti, Jérémy. J'ai vu. À présent, vous devriez voir le réplica. Oui, il est droit devant. On se dirige vers le sas d'entrée. Clé numérique enclenchée. Je t'envoie le signal, Jérémy.
Bien reçu. C'est bon, je vous ouvre. Oh, il y a une tour activée sur le réplica. Ça veut dire que Xana manigance quelque chose sur Terre, pas très loin du supercalculateur qu'on recherche. Mais quoi? Pour ça, faudrait... Et si tu enclenchais ta fameuse translation à Einstein, histoire d'en avoir le cœur net? J'allais le dire. Mais vous devez d'abord arrimer le skid à une tour. Vous en avez une à proximité, à 15 heures. Je la vois, Jérémy. Elle est utilisable. Je pense pouvoir y arrimer le skid. Tout doux, un peu à gauche. Attention, La conduite accompagnée, y a que ça de vrai. désolé Aelita, je te laisse manœuvrer tranquille. Arrimage. Skid arrimé. Bien joué, princesse. Bravo, laissez-moi maintenant activer la tour à notre profit. Voilà, c'est fait. Bon, c'est le moment. Prêt pour la translation? Quand tu veux, Einstein. Translation. Ça n'a pas marché, Jérémy, je suis encore là. C'est normal. J'ai oublié de vous prévenir. Pour cette fois, j'ai seulement translaté Aelita et Odd. Je préfère que tu restes avec Yumi pour protéger le skid. Vu l'expérience de l'autre fois, Xana ne va sans doute pas tarder à nous envoyer son comité d'accueil. T'aurais pu nous en parler avant, on aurait tiré au sort. C'est pas en sent que t'as envie de rester avec moi. Mais non, c'est pas ça. Bon, je vous laisse débarquer. Vous connaissez la procédure. Moi, j'ai du travail. Aelita, Odd, vous me recevez? Aelita, Odd. Aelita, Odd. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Génial, Einstein, ça marche. Oh, d'espèce de dingue, tu viens de me vriller le tympan. Bon, vous êtes où? Tu vas pas nous croire. On est dans la jungle. Et il fait jour ici. Oui, je vois. Pas le même fuseau horaire. Vous êtes quelque part en Amazonie. Et pourquoi on est fringués comme sur Lyoko? Parce que la translation n'est pas une dévirtualisation normale. Ce ne sont pas vraiment vos êtres complets qui sont matérialisés sur Terre, mais... Et là, tout doux, Frankenstein, tu veux dire que c'est pas nous dans notre corps? Si, c'est vous, mais pas dans votre corps. Plutôt dans des genres de spectres à l'image de vos corps virtuels. Quoi? On est des spectres maintenant? En réalité, des super spectres polymorphes qui... Waouh, impressionnant! Si tu le dis. Bon, peu importe. Dépêchez-vous de trouver le supercalculateur. La translation a une durée limitée. On a combien de temps? 52. Non, 26. Non, 13. Oui, 13 minutes. Il est marrant, lui. Et où on va le trouver, son supercalculateur? Derrière un arbre? Précisément. Yumi, attends. Allez, quoi, elle prend pas comme ça. Tu sais, moi, quand on oublie mon anniversaire, j'en fais pas une histoire. C'est parce que je te le souhaite chaque année. Oh. Bon. Ouais, bon, toi d'accord, mais Écoute, il vaut mieux que tu te taises parce que là, tu t'enfonces. Yumi, Ulrich, Odd et Aelita ont trouvé un labo. Mes hypothèses se vérifient. Ils sont en route pour dénicher le supercalculateur. Et vous, tout va bien? comme elle a dit. Ah! Jérémy, Xana passe à l'action. Oui, je vois. Je vous envoie vos bécanes. Je m'occupe du beau gosse. C'est ça. Attention, si le skid est déconnecté de la tour, c'en est terminé de la mission d'Odd et d'Aelita. Compris, Jérémy. On va tout faire pour leur mener la vie dure. Ça tombe bien, je suis vraiment pas d'humeur.
Ouverte. Par où? Par là. Pourquoi à gauche? J'ai un sens de l'orientation infaillible. Vite par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une vitrine de supermarché rayon plantes de bureau? Oh oh, pas sûr. Aelita, Odd, dépêchez-vous de trouver le supercalculateur. Yumi et Ulrich doivent faire face aux tarentules. Ben, c'est tout comme nous. Comment ça, tout comme vous? Non, rien. Aelita, c'est quoi ces araignées customisées? À l'évidence, Xana cherche à transformer ses araignées tropicales. Pourquoi faire? Sauf si on s'assoit dessus, les araignées n'attaquent pas l'homme. Ah! Quoi? Pas la peine de me regarder avec ce ton. De toute façon, je suis sûre que personne n'a rien entendu. Tu disais Flèche laser! Oh bah non, c'est pas du jeu! Ah! Mais c'est que ça pique ce truc-là! Champ de force! T'as perdu, William. Quel idiot! Pas si vite, mon coco. C'est fini, Yumi. Waouh, Jérémy, c'est chaud ici. J'aurais besoin de 2 autres éventails. Ah, c'est que ça se fabrique pas en 2 minutes, ces machins-là. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Allez, hop! À la niche!
comme spectre. Tu trouves? Bon, c'est pas tout ça. Il faut trouver ce super calculateur à la noix. Jérémy! Ça vient, ça vient. Alors? T'aurais pas une patte de lapin, un trèfle à 4 feuilles et un fer à cheval? Ça va si mal que ça. Tu parles d'un sens de l'orientation? Je suis sûre qu'on aurait dû continuer d'avancer dans l'autre couloir. Attends une minute. Bingo! Jérémy, Hein? le super calculateur, on l'a trouvé. Bien, dépêchez-vous de le détruire, parce que Yumi ne va pas tenir très longtemps. Oh non, un digicode! Et pourquoi pas un gardien en plus? Laisse-moi faire. Maintenant, il faut réussir à le détruire. Ça, c'est pour moi! Flèche laser! Tu crois pas? Oh, Jérémy, on a un problème. Le supercalculateur est protégé par un bouclier énergétique. Faut sûrement trouver la source d'énergie du champ, Aelita. Mais d'ici, je ne peux rien faire. Débrouillez-vous, mais vite! Jérémy, c'est maintenant ou jamais. Jérémy, je suis désolée. Là, c'est sûrement la lentille qui projette le champ énergétique. Si on le bousille, on a des chances de désactiver le bouclier. T'aurais pas pu trouver un truc un peu moins petit? À cette distance, personne peut l'atteindre. Enfin, à part moi. Vas-y, je m'occupe d'eux. Flèche laser! Yes! Adios, amigos! Aude, Aelita, répondez! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Xana a activé la tour à son profit. La translation a été stoppée. Vous n'avez plus qu'à revenir. La mission est ratée. Aelita, réveille-toi. Hé, Aelita, dépêche-toi. William nous a encore ramené une saleté de tarentule. Je vois ça. On y va. Bon, ben, pas la peine de se flageller, hein. On a tous fait de notre mieux. N'empêche, il faut à tout prix découvrir ce que Xana fabrique avec ses araignées cybernétiques. Oui, on devra retourner sur ce réplica, utiliser de nouveau la translation et détruire ce super calculateur. C'est d'accord, mais en attendant, vous pourriez me laisser dormir quelques années? Message reçu, Odd. Allez, il est temps d'aller se coucher. Yumi, Quoi encore? tiens, joyeux anniversaire. Merci, c'est vraiment gentil. Eh ben, tu l'ouvres pas? Au Japon, on n'ouvre jamais le cadeau en présence de celui qui vous l'a offert. D'accord. Tu penses à ton anniversaire, c'est ça? Eh bien, c'est que... c'est une des choses dont je ne me souviens toujours pas. Je sais pas exactement quand je suis née. Si ce n'est que ça, tu peux très bien choisir ta date d'anniversaire. Et si tu décidais à ma place? D'accord. Alors? C'est quand? Ah non, je te le dis pas, c'est une surprise. Bon, ben, vous venez ou quoi? Je vais finir par m'endormir sur ce pont, moi. C'est bon, on arrive, arrête un peu de râler. C'est pour qui le joli cadeau? Hein? C'est pour qui? Au fait, merci encore pour Yumi, tu m'as vraiment rattrapé le coup. Oh, de rien. Classe, le collier.
Mais dis-moi, c'est pas un peu too much pour un chien? Romain Le Goff. Ici, monsieur. Jérémy Bellepoix. Ici, monsieur. Merci, monsieur. Yannick Piranet. Ici, monsieur. C'est ta deuxième lettre, Vénard, et toujours rien pour moi, c'est pas juste. Sois patient, la distribution du courrier n'est pas terminée. Et puis moi non plus, je n'ai rien reçu. Toi, c'est normal, tu connais personne à part nous. Désolée, Aelita, c'est pas ce que je voulais dire. Aelita Stones, carte postale pour toi. Pour moi? Tiens, et c'est de qui? Elle est pas signée. C'est sûrement Xana. Il est aux abonnés absents en ce moment. Il doit être en vacances. Salut Aelita, petite pensée de Montréal, toutes mes amitiés. Bizarre quand même. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que personne n'a pensé à moi. Et enfin, Odd de la Robia, bon dernier comme d'habitude. Ah bah quand même. Je me disais comment mes parents ont-ils pu oublier leur fils préféré. En plus, je sens qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans. Mais ne vous en faites pas, je saurai me montrer généreux. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout? Juste de la terrine pour chien? C'est à se demander qui est leur fils, toi ou Kiwi? Ça alors? J'ai gagné au grand jeu de la revue Cosmos, Futur et Équation. Et c'est quoi ton prix? Un baptême de l'air en avion de chasse avec exercice de tir réel de missiles sur cible inerte. Cet après-midi en plus. Génial! Je comprends pas, j'ai jamais participé à ce tirage au sort. Vous croyez que c'est un coup de Xana? Xana n'a rien à voir là-dedans, c'est moi le fautif. En fait, pour multiplier mes chances de gagner, j'ai envoyé plusieurs bulletins en utilisant vos noms. Et ça a marché, puisque c'est celui de Jérémy qui a été tiré au sort. C'est bien joli, mais t'as oublié un truc. Le prix est nominatif, c'est moi qui vais devoir faire ce vol. Fais voir. Ah, t'y crois pas, j'avais pas pensé à ça. Ouais, ben en tout cas, ce sera sans moi, je veux pas m'éloigner de l'usine. Attends, c'est une expérience unique. Tu vas quand même pas rater ça. Et puis tu l'as dit, Xana est calme en ce moment. Les risques sont minces. Je surveillerai le super scan à ta place. Allez, avoue que tu flippes à mort, tu te dégonfles. Pas du tout. J'ai même hâte de voler, figure-toi. En attendant, c'est l'heure d'aller en cours. En tout cas, je t'envie. Cet après-midi, tu vas vraiment vivre des sensations extrêmes. Ouais, ça va être mortel. Bon, soyez concentrés, voici l'énoncé de l'exercice. Dans un repère orthonormé, OIJ, on considère les points A, B et C. Petit 1, placez les points sur une figure. Petit 2, calculez les longueurs AB, AC et BC. Petit 3, placez sur la figure les points D tels que vecteur AB égale vecteur Il me BC. manque le début de l'énoncé, vous pouvez me le passer? Bah, pourquoi? T'as qu'à regarder le tableau. Non, ça me fatigue les yeux. À quoi tu joues, Aelita? Ah, rien. Je voulais juste savoir qui a écrit ça. Tu nous soupçonnes? Regarde le tampon sur le timbre. La carte a été postée au Canada, pas au collège Kadik. T'as raison, j'y comprends vraiment rien. Ce n'est pourtant pas très difficile, mademoiselle Stone. Il suffit de se concentrer. Oui, madame. Après le vol, on fera une petite séance photo de toi dans l'avion. Ça paraîtra dans notre prochain numéro de Cosmos, Futur et Équation. Jérémy, je te présente Greg, ton pilote. Salut, gamin. Prêt pour le grand frisson? Je crois. Parfait. Alors, ce vol comportera une phase de vol à basse altitude, ainsi que quelques évolutions dans le plan vertical et oblique. À savoir, retournement, vrille, virage serré, piqué et boucle avant un exercice de tir sur cible binaire. Bref, ça va secouer. Joli programme, non? Pas mal. Mais je supprimerai juste un truc dedans. Ah bon? Quoi? Le vol. Écoutez, moi j'ai une peur bleue des avions, mais j'ai pas voulu me dégonfler devant mes amis. Alors vous prenez quelques photos de moi dans le cockpit, comme ça vos lecteurs seront contents, votre magazine fera des économies, et mes potes seront persuadés que j'ai fait mon baptême de l'air. Pourquoi pas? Mais quelle odeur! Un chien normal ne boufferait jamais ce truc! Qui t'a dit que ton chien était normal, Odd? Stern, de la Robia, qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai entendu aboyer dans cette chambre. Bien sûr, c'est moi! Ouais, ça ressemblait plutôt à un chien. Mais si, je vous jure,
Hey, tu te fiches de moi, Telarobia? Ça me fait ça à chaque fois que je goûte à cette terrine maison préparée spécialement par ma mère. Mais c'est vrai qu'elle a l'air bonne. Oh bah tenez, c'est cadeau. C'est que je ne voudrais pas t'enlever l'os de la bouche. J'insiste, au contraire, ça me fait plaisir. En plus, il m'en reste plein d'autres. Dans ce cas, c'est gentil, Telarobia. La terrine, c'est mon dada. J'ai pas perdu ma journée, moi. Parfait. On ne bouge plus. Allez, faites de grands sourires. Oui, comme ça. Et voilà, c'était la dernière, merci. Finalement, la journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Hey! Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que vous faites? Je vous rappelle qu'on ne devait pas décoller. Et je sais, mais je contrôle plus rien. Allô? Odd, on a un problème. Où ça? Territoire de la banquise. Ok, on prévient Yumi. Rendez-vous à l'usine. Contrôle! Ici Charlie Fox 41, vous m'entendez? 5 sur 5, Charlie Fox 41, que se passe-t-il? L'ordinateur de bord ne répond plus, il agit de manière autonome. L'avion pilote tout seul, c'est comme si un virus avait pris son contrôle. Ah, Xana! J'ai essayé d'activer les logiciels de sécurité, mais en vain. Ce doit être un bug. J'enclenche la procédure de réinitialisation du système. Non, non, surtout pas! Hein? N'aie pas peur, mon garçon. Tout va rentrer dans l'ordre, on va bientôt pouvoir atterrir. Vous ne comprenez pas. Xana ne vous laissera pas manipuler l'ordinateur de bord. Xana? C'est quoi ça? Écoute, petit, on n'est pas dans un de tes jeux vidéo, là. C'est du sérieux. Mais qu'est-ce que... Monsieur, ça va, monsieur? Charlie Fox 41, ici contrôle, répondez. Oui, je suis là. Charlie Fox 41, répondez. Je répète, contrôle à Charlie Fox 41, répondez. Contrôle, ici Charlie Machin. Le pilote a perdu connaissance. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai peut-être une solution au problème. Charlie Fox 41, veuillez décliner votre identité. Jérémy Bellepoix, 13 ans, du collège Cadic. Désolé, mais je vais devoir couper. Je répète, ne vous inquiétez pas. Charlie Fox 41, attendez. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. T'arrives au bon moment. Aelita s'apprête à nous transférer sur Lyoko. T'aurais dû prendre une petite aile, parce qu'on va sur le territoire de la banquise. Allô? Allô? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Jérémy? T'y crois pas? Il a laissé sa bouche ici ou quoi? Jérémy, je te reçois 5 sur 5. Nous sommes tous au labo. Si vous êtes déjà là, c'est que vous êtes au courant pour la tour activée. T'en fais pas, Jérémy, on s'en occupe. Juste un petit détail. Xana contrôle le chasseur dans lequel je vole. Hein? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? L'avion de chasse est armé. Xana doit malheureusement avoir une cible. Jérémy, donne-moi ta position et ton cap. Je vais déterminer ce qui se trouve sur ta trajectoire. Bonne idée, Aelita. Voici mes coordonnées GPS. N47 43 13. E01 34 45. Et on fait route vers le nord-nord-est, cap 42. Je ne vois rien de... Non! Quoi? L'avion se dirige droit vers l'usine! Évidemment! Xana veut détruire le supercalculateur! D'après mes calculs, l'usine sera à portée de tir dans moins de 15 minutes. C'est donc le temps qu'il vous reste pour désactiver la tour. Rejoignez vite la salle des scanners, je prépare la procédure de virtualisation. Vous êtes prêts? Je lance la procédure. Transfert Ulrich. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Ulrich. Scanner Odd. Scanner Yumi.
Mutualisation. Personne pour nous accueillir? Je suis déçue. J'ai bien besoin d'un petit échauffement, moi. Jérémy, j'aurais dû t'écouter. Tu avais raison de craindre une attaque de Xana cet après-midi. T'en fais pas, Elita. Moi non plus, je croyais pas à une attaque de Xana. C'était juste une excuse. En réalité, j'ai une peur bleue de prendre l'avion. La procédure de transfert automatique différé est prête. Je file en salle des scanners, Jérémy. Bonne chance, les amis. Vite, on devrait trouver la tour par là. On y va à pied? Désolée, j'ai pas eu le temps de programmer les véhicules. Toi qui voulais de l'échauffement, Odd, ça tombe plutôt bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu connaissance. Vol Charlie Fox 41, répondez, bon sang. Est-ce que vous me recevez? Je répète, vous me recevez? Ici Charlie Fox 41. J'ai eu un blackout, mais ça va mieux maintenant. Roger, nous passons en alerte rouge renforcée. Nous sommes obligés de suivre la procédure alpha. M'avez-vous comprise? Contrôle, je dois signaler la présence d'un civil à bord. Charlie Fox 41, m'avez-vous comprise? Affirmatif. Vous suivez la procédure alpha. C'est quoi la procédure alpha? Ça signifie que pour éviter une catastrophe, ils vont nous abattre en vol. Voilà la tour. Ça m'a l'air calme. Un peu trop même. T'as raison, Elita. Sans Einstein et ses radars, ça va être beaucoup moins facile que d'habitude. Ouais, pas besoin d'être un génie pour comprendre que les affreux sont là quelque part. Tiens, qu'est-ce que je disais? Salut les crabounets! Super sprint! Vas-y. Quand il y en a plus, il y en a encore! Xana cherche à nous retarder. Ulrich, Odd, on passe en force. Il faut ouvrir un passage. Bonne idée, Yumi! Tu sais parler aux hommes, toi! Je t'attendais. Dites-moi que ce n'est pas possible. Ils ne vont pas nous abattre comme ça. C'est la procédure. Mais ne t'inquiète pas, on doit s'éjecter d'abord. Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'inquiète? Pas de panique, petit. Tout ira bien si tu fais exactement ce que je te dis. D'abord, mets ton masque à oxygène. Tu as près de toi une poignée rouge. Tu la vois? Je l'ai! Je vais compter et à 3 on tire ensemble. Le cockpit sera expulsé et nous serons éjectés. Les parachutes s'ouvriront automatiquement une fois dehors. Tu es prêt? Allez-y! 1, 2, 3. Charlie Fox 41 à contrôle. Impossible de s'éjecter. Xana nous retient prisonniers! Là, je ne joue plus.
compris. Dites aux autorités d'attendre un peu avant de nous abattre. Oh, tu sais, maintenant ou dans 5 minutes, ça fait pas grande différence. Si, je peux pas vous expliquer comment, mais j'ai des amis qui peuvent tout arranger. Vous devez me croire. Contrôle? Nous vous écoutons, Charlie Fox 41. Je vous rappelle que j'ai un civil à bord. Un enfant. Ne prenez la décision ultime qu'en dernier ressort. Terminé. Oh, c'est bon, il s'en va. Non, je crois plutôt qu'il s'est glissé derrière nous pour avoir un meilleur angle de tir. Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar? Oh non! Le missile s'est armé tout seul. Il est prêt à être tiré. Taxi Bravo 89, ici Contrôle. La cible survolera les zones habitées dans moins de 30 secondes. Vous avez l'ordre d'abattre immédiatement Charlie Fox 41. Roger. Qu'est-ce qui se passe? Notre missile va être tiré. Oh non, l'usine. Taxi Bravo 89, laissez l'avion et tentez d'abattre le missile. Roger. C'est mon remède contre la grosse tête. Aïeta, la tour, vite. Contrôle, ici Taxi Bravo 89. Le missile va trop vite, je ne peux pas le rattraper. Plus rien ne répond. Xana veut en plus m'éliminer. Retour vers le passé. Jérémy? Alors, c'était toi le mystérieux expéditeur de la carte postale? Le plus dur a été de changer mon écriture, mais ça valait le coup, non? Avec cette petite attention, tu m'as rappelé que je n'étais pas seule au monde et que quelqu'un pense à moi. Belle poix, je cherche Delarobia depuis des heures, tu l'aurais pas vu? Non, qu'est-ce qu'il a fait? Mais rien. Je me demandais s'il ne lui restait pas un peu de cette terrine maison. Je me suis régalé. Désolé, monsieur Morales, Odd est parti. Il avait un avion à prendre. T'as beaucoup de chance, tu sais. Jérémy Bellepoix. Tu as beaucoup de chance, Jérémy. Ce que tu vas vivre est unique. C'est parti! On y va doucement hein, quand même parce que je suis fragile des oreilles. Laissez-moi Odd, ça suffit maintenant, ouvre cette porte. Stern, qu'est-ce que vous traficotez dans cet accoutrement? Ah, très drôle. Toute pourrie ton imitation de Delmas.
C'était pas Delma, c'était Jim. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ça fait un quart d'heure que je poireaute devant la porte, Odd refuse d'ouvrir. Et pourquoi? J'en sais rien, moi, il répond pas. Laisse-moi faire. Odd, si tu n'ouvres pas cette porte immédiatement, adieu ma part de couscous boulette. Bien trouvé, mais ça m'étonnerait que ça marche. Et voilà. Si monsieur veut bien se donner la peine... Bah qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de la projection? Ouais, enfin non. C'est pas la première fois que je projette un court-métrage à un public hostile et ignare. C'est quoi alors? Mes parents sont de passage dans le coin, ils viennent voir mon film. Ben c'est plutôt sympa, non? Non, c'est nul. Tu t'es disputé avec eux? Non, au contraire. Bon, bah, c'est quoi alors? Une anomalie relationnelle. Tous les jeunes ont des relations difficiles avec leurs parents. Absolument tous. Tous sauf un. Moi, mon père et ma mère sont toujours cool, sympas, attentionnés. En bref, ils sont parfaits. Galère. On échange avec les miens quand tu veux. Oh, si seulement je pouvais m'opposer à eux, me disputer. Enfin bref, être un ado normal. Quel calvaire. Ça doit être horrible à endurer. Franchement, on te plaint. C'est vrai, j'aimerais pas être à ta place. De toute façon, je savais que vous comprendriez pas. Avec un peu de chance, ils vont pas aimer ton film. Ce serait trop beau. La forme, fiston? T'y crois pas? Oui. Ah, Odd, c'est bon de te voir. Oh, qu'est-ce que tu as bonne mine. Je suis sûre que tu as gardé ton bon appétit. Ah, ça doit être tes amis, non? Bonjour. Tu nous en as parlé si souvent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonjour. Enchantée de faire enfin votre connaissance. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Un costume pour la projection. Tu me diras s'il te va. Ok, maintenant excusez-moi, mais je suis hyper occupée. C'est sûrement à cause de la projection. Il est à cran. Ah oui, normal. Ce n'est pas rien une première. Bien sûr, vous avez raison. Odd possède d'indéniables capacités. Il est inventif, intelligent, il participe bien à l'oral, mais... Oui, c'est vrai qu'il est intelligent, mais vous savez qu'à peine âgé de 2 ans, il a réussi à démonter entièrement la chaîne IFI de son oncle. Eh bien, figurez-vous que s'il avait eu 4 ans à ce moment-là, il aurait été capable de la remonter. Vraiment? Moi-même, je suis féru de microélectronique et... Bon, enfin bref, je disais que votre fils a toutes sortes de qualités, mais... Ça, je ne vous le fais pas dire. En des qualités, il en est truffé. Il a un bon appétit, il rigole tout le temps. Même quand ce n'est pas drôle. Il se débrouille très bien au skateboard et il a une excellente oreille. Oui, certes, c'est indubitable. Indubitablement. Cependant... S'il le voulait, il pourrait être facilement le premier de sa classe. Mais il est bien trop modeste pour ça. Mais vous disiez, monsieur le principal? Non, rien. Ah, ça nous rassure. Vous savez, il y a tellement de jeunes qui ne travaillent pas assez à l'école. Oui, c'est vrai. Ils ont du mal à écouter. Eh bien, on va pas vous déranger plus longtemps. Vous avez certainement beaucoup de travail. Certes. Non mais qu'est-ce que c'est que cette camelote? Un souci, Elisabeth? Ah, il ne marche plus. Pardon? Au prix qu'il a coûté? Je t'avais dit de prendre le modèle au-dessus. Allons donc, donne-le-moi. Tu vas voir, je vais te le réparer en 2 coups de cuir à peau. Tu sais faire ça, toi? Évidemment, j'ai un véritable don pour ce genre d'opération délicate. Plus jeune, on m'appelait le prince des circuits électriques. Ah, il est toujours sous garantie. Si, attends. Messieurs, dames, il y a encore de la place au premier rang. Est-ce que vous avez prévu les choco-crocs? Désolé, je n'en ai pas. Mais il me reste peut-être un demi-paquet de crousty-crocs au tapioca dans ma chambre. Je plaisantais. Ah oui, bien sûr, moi aussi. Je mets en veille. Odd m'en voudrait si le super scan se mettait à sonner en pleine projection. De toute façon, il faudrait vraiment être malchanceux pour que Xana attaque juste pendant un court-métrage de 3 minutes. Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air dans ton assiette. À chaque fois que Odd fait un film, c'est pour se moquer de moi. Oh ouais, c'est vrai. Si t'arrêtes pas de rire, je te promets que tout caddie connaîtra l'histoire des hamsters nains de Madame Hertz. D'accord.
Mais où est passé Odd? J'en sais rien. C'est bon, je vais voir où il est. Très bien, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à tous à cette projection exceptionnelle de Mondibule et Pattes Def, le dernier opus d'Odd de la Robia. Et pardonnez-moi si je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que ce film mélange avec une certaine habileté la fiction et le documentaire. La vérité, en somme. Mais au fond, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourtant à laquelle de la Robia se frotte courageusement. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas me faire opérer! C'est ridicule, tes parents te cherchent partout. Justement, je suis assez flippée comme ça. Ah ouais? Je comprends parfaitement ton problème. Alors tu bouges illico et tu vas te poser sur une chaise, vu? La fameuse assertion de Tu crois? Blonsky dans son ouvrage traitant de la troublante réalité de... Ah, mais laissons plutôt l'auteur en personne nous parler de son œuvre. Alors, Odd, à toi maintenant. Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais... On attend le père du réalisateur et on lance le film. Allô? J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. C'était qui, mon chéri? Toi, tais-toi et arrête un peu de faire du charme à ce vieux loser. Allons, pas de scandale. Le scandale, c'est toi. Je vois clair dans ton petit jeu. Mais, mon chéri, tu perds la tête! Je préfère perdre la tête qu'avoir la tienne. Tiens, c'est pour toi. Oui, quoi? Allô? Allô? Bon sang de bois, un peu de savoir-vivre. Dans une salle de cinéma, on coupe le téléphone. Y en a qui ont les oreilles bouchonnées ou quoi? Maman, c'est toi? Dites, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien commencer. Qu'est-ce qu'il a, le morveux? Il veut peut-être qu'on lui ferme son clapet. Ça lui ferait pas de mal. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. C'est bien ce que je pensais. Tour activé. On dirait que Xana se sert des portables. Si on vous appelle, surtout ne répondez pas. Regardez ce petit lâche, ils sont flics comme un rat. Et on va laisser cet ingrat partir comme ça. Dites donc, c'est pas très poli de filer comme une tangente à l'anglaise. Il faut lui apprendre le respect de gré ou de force. C'est pas la peine de s'énerver pour obtenir de moi un autographe, hein. Il faut lui donner une bonne correction, non? Et je vote pour contre lui. Oups. Ne restez pas là plantés comme des navets! Rattrapez-le! Alors, on cherche quoi? Une bonne fessée? Il est là, le sale petit morveux! Courage, mes braves haineux, on le tient presque! Ils ont bouffé un lion qui a bouffé une hyène ou quoi? Oh mon petit gars, je sens que tu vas avoir du rap! C'est gentil, mais j'ai plus très faim. Qu'est-ce qu'il fabrique, bon sang?
Je croyais qu'il nous suivait. Il a sans doute été retenu par ses nombreux fans. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe en localisant les téléphones. Ça y est, je le vois. Il est où alors? Devinez. Couscous boulette. En fait, si, finalement j'ai faim. Ça va mal pour lui, il est complètement encerclé. Il faut le sortir de là. Comment? Toukadik est contre lui? On ira peut-être plus vite en désactivant la tour, non? C'est la meilleure solution. Descendez en salle des scanners, vous plongez immédiatement. Espérons que Code ne va pas trop en baver. Les pois chiches. Où sont les pois chiches? Scanner Aelita. Scanner Yumi. Scanner Ulrich. Virtualisation. La tour est droit devant vous, au bout du sentier. Eh ben, dis donc, tu nous prends pour des Sherpas. Sans véhicule, compte pas sur moi pour aller là-haut. T'aurais pu nous virtualiser au sommet. Désolé, il y a un bug. J'ai fait ce que j'ai pu. En plus, je n'arrive pas à programmer vos véhicules. Xana a dû me balancer un virus dans le programme. Vous n'aurez droit qu'à l'Overwing. C'est mieux que rien, envoie toujours. Il arrive. Dimande, Beaubrun. On y va. Merci, Ulrich. Je suis sûr qu'il est par là. T'inquiète pas, je vais lui faire mordre la poussière. Attention, pas t'y prendre comme un manche. Hé, Nicolas! Je te tiens, sale gredin. Raté, encore raté. T'as aucune chance, je suis le roi de l'appel. Quelle misère, gâcher un si bon couscous pour une minable endive. À nous deux! Oh, t'y crois pas? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est devenu dingue dans ce collège, quoi? Ça vient des téléphones. Et toi, pourquoi t'es pas devenu dingue aussi? Mon téléphone est en miettes, c'est peut-être pour ça. Il y a qu'un endroit qu'on n'a pas encore fouillé du fond au bien fond, c'est le réfectoire. Ne traînons pas. La voilà! Mais que fait ma fille avec ce petit rebelle? Il l'aura sans doute corrompu. Le laxisme, tout ça, c'est la faute au laxisme. Où ça va? Jérémy, bon sang, qu'est-ce que t'attends? Reprogramme l'Overwing. Ça marche pas. J'essaie avec l'overboard. Ah, il y a un problème. Nous aussi, on a un problème, fais vite. Bien joué, Aelita. Je vais lâcher.
et du répit éternel. Ça va? Merci, Aelita. Oh, super. Jérémy, t'en es où avec la planche d'Odd? Ça calcule, mais ça prend du temps. Et si on essayait de grimper? La paroi est trop lisse, jamais on y arrivera. Dis plutôt que t'as le vertige. Je me suis déjà pris des râteaux dans ma vie, mais là... Monsieur, cessez donc d'effrayer ces pauvres enfants avec vos ustensiles. Ah, dommage. Rassurez-vous, nous ne sommes pas de ces parents qui démissionnent de leurs responsabilités. On vous a promis une correction et vous allez la voir. Pas moi qui me plaignais de pas avoir d'embrouille avec mes parents, je suis servie. Ça y est, c'est le grand retour des crustacés. Aucune envie de leur serrer la pince. Alors à moi de jouer. Je vais tenter un truc. Yumi! Yumi, tu viens de perdre 40 points de vie. Mais si je suis au courant, je vais faire mon possible pour pas me prendre un nouveau tir. Oh, idiote! C'est pas vrai! Jérémy, on arrive à rien là. J'y suis presque. Yes! Ulrich, overboard dans quelques secondes. C'est pas trop tôt. D'accord. Bon sang, mais comment fait Hop pour piloter un machin pareil? Il n'a pas peur du vide. Oh non! Oh mais pas ça! Fais-nous confiance, c'est mieux pour toi. Allez, un petit peu en avant et tout est terminé. Obéis pour une fois. Et nos dernières volontés alors? Ils iront droit, c'est réglo. Je mangerais bien un dernier pain bagna avec de la mayonnaise bio. D'accord, mais pour la mayonnaise bio, faudra repasser. Et moi, je voudrais bien un parachute fuchsia. Bon, ça suffit les bêtises. Les dernières volontés, ce sera pour une autre fois.
crois que ces enfants ont besoin d'un petit coup de pouce. Certainement. Allez, finissons-en. Mais qu'est-ce qu'on fabrique là? Mur désactivé. Odd, ce n'est pas bien de t'approcher si près du bord. Ah ouais, tiens, on se demande bien qui m'a poussé à faire ça, hein. Retour vers le passé. Et voici maintenant un splendide spécimen de scarabée bousier. Admirons à présent cette magnifique sauterelle des champs. Ça y est, je sens que ça va être à ma fête. Mais quelle est cette étrange chose? Un rouleau de printemps? Mais non, voyons, il s'agit tout simplement d'une grosse larve. Grosse larve qui se métamorphose en gracieux papillon.